Alors bonjour, je m'appelle Julien Barbier, je suis en deuxième année à Epitech Paris et aujourd'hui je vais vous faire un petit exposé sur les bases de données. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est une base de données avec une petite introduction, avec des définitions. Je vais également parler de l'histoire des bases de données, des années 60 à nos jours. Et je vais dans un deuxième temps vous parler des différents types de bases de données et plus précisément des bases de données relationnelles ainsi que NoSQL, qui sont, on va le voir, les bases de données les plus utilisées de nos jours. Et pour finir, nous allons faire une conclusion dans laquelle je vais également parler de la cohabitation possible entre les bases de données relationnelles et NoSQL, qu'on va voir tout de suite. Donc je vais commencer avant toute chose par une définition. Donc une base de données est une collection d'informations organisée afin d'être facilement consultable, gérable et mise à jour. Donc elle se charge elle-même de créer, de mettre à jour ou de supprimer des données. Elles effectuent également des recherches parmi les données qu'elles contiennent sur demande de l'utilisateur. Donc concrètement, une base de données, euh, que ce soit pour une entreprise ou peu importe, c'est là que vont être stockées toutes les données, comme son nom l'indique. Donc par exemple, pour une agence de voyage, euh, il pourrait y être stocké toutes les informations sur les réservations, par exemple. Donc tout ce dont l'entreprise a besoin comme information, a besoin de stocker, de garder, de récupérer pour faire des études, pour travailler avec ces informations, par exemple. Donc tout ça, ça va être stocké dans des bases de données. Et aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises, toutes les industries utilisent des bases de données, car elles ont besoin des informations sur les clients, des informations sur leur entreprise, pour pouvoir travailler avec ça, et voilà. Donc c'est vraiment utilisé par presque tout le monde à l'heure actuelle. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire des bases de données. Donc les premières bases de données remontent aux années 60, 1960, avec l'apparition des bases de données de réseau. Puis dans les années 80, on a plutôt eu des bases de données orientées objets qui ont fait leur apparition. Et aujourd'hui, les bases de données prédominantes sont les SQL et NoSQL, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on va approfondir encore une fois tout à l'heure. Du coup, là, on a un exemple de base de données classique assez visuel. Euh, on peut voir un ID, des séries, numéros, titres, éditeur, dessinateur, scénariste. Donc tout ça est une base de données. On peut accéder à tout ça via des applications, des langages qui nous permettent de communiquer avec ces bases de données. Il existe différents types de langages en fonction des différents types de bases de données. Donc par exemple, pour les bases de données relationnelles, on va plutôt utiliser le SQL. Et différents langages, il existe différents langages pour différents types de bases de données. Donc là, on comprend assez rapidement comment marche une base de données. Donc celle-là est assez visuelle, mais on va voir qu'il en existe des moins bien organisées et des moins compréhensibles. Du coup, je vais vous parler des bases de données relationnelles et non relationnelles. Donc SQL, NoSQL. NoSQL, c'est concrètement, ça veut dire qu'ils ne sont pas SQL, donc ils ne sont pas relationnels. Donc pour les bases de données relationnelles, comme son nom l'indique, il y a des relations. Donc ça relie les informations entre elles. On va le voir plus tard avec un petit schéma. Euh, et elles sont stockées sous forme de table, qu'on va voir également juste après. Et c'est également plus clair, plus lisible. On va le voir ça tout de suite. Donc ça, c'est un exemple de base de données relationnelle. Donc à gauche, on peut voir différentes informations et on peut voir qu'il y a des ID.
Donc là, on a le account ID et là le country ID. Ce qui veut dire que ces informations-là de gauche sont liées à ces informations de droite via le country ID qu'ils ont en commun. Donc par exemple, pour cette information-là, on va pouvoir accéder au country ID. On voit que le country ID 1 représente ce country ID ici, représente les USA. Donc concrètement, c'est comme si on avait ici écrit USA, là aussi, la Canada et l'Australie. Et l'avantage, c'est que on peut avoir des bases de données plus grandes à droite. Là, c'est juste une base de données qui prend juste un country ID et qui a un name. Mais concrètement, on peut avoir des bases de données beaucoup plus grandes et les relations sont dans ce cas-là plus intéressantes. Euh, du coup, on a également les bases de données non relationnelles. Donc on va le voir également avec un schéma juste après. Donc là, il n'y a pas de relation, comme son nom l'indique. Il y a différentes formes de stockage qu'on va voir juste après. Et concrètement, les avantages, que ça permet de gérer un plus gros volume de données. Donc concrètement, les bases de données relationnelles sont plutôt là sont très intuitives, tandis que les bases de données non relationnelles sont plus dans le brut, dans le dur, mais vont stocker un maximum de données. Donc là, on a un exemple de base de données non relationnelle. Donc il y a différents types de bases de données non relationnelles. Donc concrètement, c'est une base de données qui n'utilise pas le schéma de tableau, comme on l'a vu juste avant, sous forme de lignes, colonnes, etc. Euh, au-delà de ça, Au lieu de ça, pardon, les bases de données non relationnelles utilisent un modèle de stockage qui est plus optimisé pour les exigences spécifiques du type des données stockées. Il y a différents types de stockage comme la forme paire clé qu'on voit à l'écran, clé valeur simple pardon, qu'on voit à l'écran, donc clé et value. On a également des documents JSON ou des graphiques. On a différents types de bases de données non relationnelles. Donc ça, l'avantage, c'est vraiment de stocker en masse. C'est pas très intuitif, mais ça reste assez simple parce on comprend directement les informations. Mais vu qu'il n'y a pas de relation, beaucoup plus, c'est beaucoup moins intéressant selon ce qu'on veut faire avec la base de données. Donc pour conclure, je vais vous parler un peu de si les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent coexister. Donc il y a certaines personnes qui pensent que les bases de données non SQL sont des remplaçants des bases de données relationnelles, mais en réalité, on voit plutôt ça comme un plus, qui vient, l'une vient compléter l'autre. Les bases de données SQL et NoSQL prennent en charge des informations d'une façon différente. Plutôt que de prendre en place des bases de données relationnelles, les bases de données NoSQL, elles permettent aux entreprises de viser des nouveaux objectifs. Donc ça dépend, on peut utiliser les deux, elles sont complémentaires en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si vraiment on a vraiment envie de stocker beaucoup de valeurs sans forcément de relation, vraiment en brut, assez dur, bah, on peut utiliser le NoSQL. Alors que si on a envie d'avoir des relations, d'avoir tout bien affiché dans un tableau, tout bien compréhensible, on va plutôt utiliser le SQL. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour ce petit exposé. J'espère que ça vous a plu et au revoir.